Bonjour les amis, bienvenue dans ce tutoriel. Vous cherchez à faire de l'intégration web, donc en allant de votre fichier designé, normalement il existe deux façons de faire. La première façon c'est d'aller de from scratch, donc c'est-à-dire que vous prenez les bouts de code, vous-même vous allez coder, ou bien vous pouvez utiliser des plugins pour le faire. Dans ce tutoriel, nous allons voir les deux façons. Donc comme première façon, c'est cette façon qui est vraiment que les gens ont souvent l'habitude de faire pour ceux-là qui n'utilisent pas des plugins. Donc ici, nous sommes sur Figma et ici, vous avez votre design et au niveau de votre design, comme vous allez regarder par ici, donc design et ici le prototypage, voilà. Et après, sur Figma, il y a une troisième onglet qu'on appelle Inspect. Cet onglet qui est vraiment l'onglet qui est vraiment intéressant et très important. Et donc, Inspect dans Figma est une fonctionnalité qui permet aux développeurs et aux designers de récupérer des informations sur les éléments de la conception d'une maquette Figma. Donc, cette fonctionnalité permet de faciliter la transition voilà, entre le design et le code. Donc ici, après cela, vous avez deux autres sous-onglets à l'intérieur. Donc, quand je survole, vous avez la première onglet, c'est code. Et après cela, vous avez table. Donc, code, c'est plus par rapport aux développeurs. Donc, la partie code, il va vous suggérer le code CSS, comme vous pouvez le voir ici, position relative, c'est vraiment du CSS, rien d'autre. Et après cela, vous avez table et cette sous-onglet table donc vous pouvez voir la liste de tous les éléments de la maquette Figma, tels que les images, des boutons. Par exemple, ici, vous avez tout ce que, par exemple, je viens sélectionner là et voilà, il nous donne toutes les informations qui concernent, voilà, vous voyez ici, il vous donne l'image en question et les traces, c'est extraordinaire. Donc voilà un peu, et la partie CSS, vous allez voir ici, vous avez le CSS. Donc sans plus tarder, entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc voilà un peu. Si ce que vous devez savoir, c'est de bien couper votre code. C'est-à-dire ici, pour ceux-là qui connaissent, ici, nous avons le header, la navbar, donc la barre de navigation. Et ici, vous avez le header, l'entête du site. Et ici, vous avez le content, etc., etc. Pour commencer, nous allons juste prendre, vous montrer les bases et après, vous-même, vous pouvez vous améliorer. Donc, nous, on va juste faire le menu d'entête. Je sélectionne cela. Donc, voilà, vous voyez ici, vous avez votre code bel et bien propre, les amis. Donc, continuons. Nous, on va prendre maintenant ce code que vous voyez ici et l'ajouter au niveau de CSS. Mais on va aller étape par étape. Donc ici, vous avez notre VS Code et j'ai déjà créé un dossier que j'ai appelé portfolio. Et à l'intérieur, je vais créer un fichier que j'appelle index.html, tout simplement. Voilà. Et à l'intérieur de l'index.html, vous allez maintenant créer on va maintenant voir ce que ça nous donne au niveau de notre navigateur. Ok, vous voyez là, tout est bon, il m'échait. Et ici, on a notre logo. Nous allons continuer. Et si vous regardez bien sur Figma, on va juste sélectionner cette navbar. Vous voyez ici, au niveau du code, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ils ont la même fonte. Donc voilà. On constate que la couleur est la même.
Voilà, même font, cette partie est la même partout, hein, que ce soit ceci, cela. Et ce que je tiens aussi à souligner, c'est que lorsque vous voyez ici en commentaire, c'est le nom de la classe. Mais nous, il faut juste l'optimiser, voilà. C'est le nom de la classe, voilà. Le nom, par exemple, ici, service. Service ici, on vous donne service là. Donc, vous voyez le code qui va avec service. Donc, on y va. Pour commencer, on va d'abord chercher la couleur de l'arrière-plan. La couleur de l'arrière-plan, moi je sélectionne tout ici. Vous voyez ici la couleur de l'arrière-plan. Vous allez venir au niveau de VS Code. Ici, on va commencer à rédiger notre CSS. Donc, bon, je ne vais pas créer un autre fichier CSS juste pour vous permettre qu'on puisse mieux voir. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer tout ça. CTRL D. Hop, je pense que voilà. Et on va commencer. Donc, le style, on l'a déjà. Nous, on va mettre, il y a les fonctions initiales qui sont vraiment importantes. Si vous regardez bien, on avait déjà au niveau de Figma, vous voyez, on a une police par défaut. Vous allez voir, c'est la même police qu'on va retrouver partout. Donc, ici, cette police-là, font family, toutes ces choses-là. C'est la même police que nous utilisons partout. Donc, voilà. Et ici, vous avez le font size par défaut. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Ici, vous avez le font family et le font family par défaut. Vous voyez, c'est normal. Après, le font style par défaut, voilà. Et la couleur par défaut, vous voyez, vous venez, je vais resélectionner notre ici. Vous voyez ici, on vous donne background, vous allez juste copier cela, background, et après cela, vous venez au niveau du ici, juste coller. Voilà, j'enregistre, on va voir ce que ça nous donne. Vous voyez, je vais rafraîchir mon navigateur. Voilà, le background, c'est bel et bien ce qu'on a. Donc voilà, on va maintenant continuer au niveau de nos contenus. Donc, on a ceci background. Voyons maintenant au niveau de la nav. Ce que nous avons fait, nous allons maintenant voir au niveau de notre navigateur ce que ça nous donne. Voilà le navigateur, je vais rafraîchir. Voilà, je viens de rafraîchir mon navigateur. Et vous voyez, la couleur n'est pas celle que nous cherchons. Or, la couleur, elle est verte. Ici, font family, Et ici, je dois ajouter la nav A. Vous voyez, A, c'est-à-dire les liens. Je vais enregistrer et on revient. Je vais rafraîchir. Vous voyez là, tout est en bleu. Ok, vous voyez, tout est en bleu. Et il faut enlever parce que nos liens ne sont pas soulignés. Voilà. On va faire ça. On va ajouter text-decoration. Voilà. On va mettre none. Donc, on ne veut pas des défauts, c'est-à-dire on ne veut pas qu'il soit souligné. Voilà, on enregistre et je reviens. Je vais rafraîchir. Donc, voilà.
Vous voyez ici, il nous manque juste l'icône qu'on a laissé plus haut. On va maintenant voir au niveau de l'icône. Ah, ici, c'est pas écho, c'est icône. Voilà, ici, au lieu de... On va mettre tout 60. Et voilà, on revient au niveau de notre navigateur. Je vais rafraîchir. Vous voyez, là, tout est maintenant bon, les amis. Donc, voilà un peu, je vous ai juste montré comment faire la navbar. Et toutefois, vous devez savoir que vous pouvez optimiser ce code parce que ce code n'est pas optimisé selon moi. Mais toutefois, c'est déjà un peu ça, comment ça se passe. Donc, voilà la première partie. Voyons maintenant la partie qui est vraiment intéressante selon moi et qui ne nous demande pas beaucoup de temps. Et cette partie consiste à utiliser des plugins qui vont vous aider à le faire. Un plugin, vous venez au niveau de plugin et il y a un plugin qui est Figma to Code. Celui-là que j'ai trouvé plus simple parmi tous les plugins. Donc voilà. Ici, vous cliquez Run. Et pendant qu'il en fait de faire un running, voilà. Ici, vous voyez, il va vous proposer, voici le code tout entier. Bon, vous pouvez copier le code, mais nous, on va télécharger le code. Et lorsque vous cliquez dans le code, voilà, il met exemple. Nous, on va aller au niveau du bureau. Donc, normalement, c'est dans Portfolio que je vais mettre ça. Voilà. J'enregistre. Tout est enregistré. On se retrouve tout à l'heure dans Portfolio. Donc, comme vous pouvez voir Portfolio, je clique dessus et ici, vous avez, donc, c'est exemple. Je vais extraire tout. Donc, je vais, voilà, le fichier est extrait, exemple. Vous voyez, le fichier HTML est là et nos images sont bel et bien là. Et si vous avez le fichier CSS min et je fais un double clic dessus pour ouvrir, voilà, on a tout notre code qui est bel et bien là. Vous voyez, les amis, c'est vrai que la police d'arrière-plan, on peut toutefois revoir et c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, là, vous gagnez en temps, vous allez juste optimiser en ajoutant fond gras, etc. Le footer est bel et bien là. Donc, voilà un peu, c'est simple. Et ici, on a notre menu. Si moi, déjà, je vais prendre le fichier en question, je vais aller au niveau de VS Code, je l'importe. Voilà, au niveau de VS Code, ce que nous avons. Et on va maintenant prendre le CSS. Et vous voyez comment bold sizing, bold. Vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, il le fait déjà V2 pour vous. Et ici, voici vos images qui sont bel et bien là. Les images. Et ils ont bien fait la chose. Donc, j'espère que cela est clair pour vous et que ce tutoriel vous avait plu. Ne manquez pas de liker, de vous abonner. Ciao.